Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Donc dans la vidéo qui va suivre, il y aura des fautes, des prononciations. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de ressortir mes produits de Laura Mercier et c'est pas pour rien. C'est juste parce que j'avais acheté cette palette, la nouvelle palette. En fait, chaque année, Laura, on dirait que c'est ma copine. Laura Mercier, elle sort une palette pour Noël et chaque année, je prends et jamais été déçue. Donc, on va tester cette palette-ci. Enfin, on va tester. Je vais appliquer cette palette-ci, mais aussi, j'ai le primer, j'ai le fond de teint anti-cerne, blush, poudre, etc. Donc, sans plus tarder, si ces genres de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas manquer les vidéos qui vont suivre et liker celle-ci, ça me fera énormément plaisir. Et nous, on va commencer directement. Et on va commencer par le primer. Me rappelle plus où j'ai eu ces petits formats, mais c'est un primer pur canevas flottant sans silicone et il était fabriqué aux États-Unis. Alors, je vais vous déjà montrer la texture pour ceux qui ça intéresse. Voilà. Et donc, normalement, ça censé flotter les pores. Je vais l'appliquer au centre de mon visage, là où j'ai les pores les plus apparentes. On va voir le résultat sur mon nez, bien évidemment, parce que là, j'ai des pores. Je me rappelle plus non plus si j'ai testé cette primer ou pas. Je me rappelle pas du tout. Comme c'est le petit format, donc je garde souvent juste pour avoir, pour pouvoir faire les vidéos, etc. Mais j'aime bien quand même retester et voir ce que ça donne en vrai. Vu que j'ai la peau sèche, déshydratée, ces genres de primer ne me convient pas souvent. Donc c'est toujours bien à avoir le résultat dans les différents jours, des différentes conditions, etc. Donc, j'ai appliqué, ça commence à flotter. En fait, il n'a pas la sensation comme c'est un primer avec du silicone. Vous voyez, là, ça blure directement. Vous passez la main et ça fait flotter. C'est différent. C'est un petit peu poudreux. On sent que les pores, ils sont pas autant présents. Donc oui, ça blure, mais c'est pas excessif non plus. Voilà. Donc sur le reste de mon visage, je vais appliquer le NYX, rien à voir avec Laura Mercier, mais c'est le primer que j'adore et que applique souvent sur la totalité de mon visage. Il me convient super, super bien. Et on va passer au fond de teint. Donc, le fond de teint, c'est un fond de teint récent. Et il s'appelle Real Flavorless fond de teint haute perfection et légèreté. Donc, c'est ces fonds de teint-là et je l'ai en teinte 1C1 Cool Vanille. Il en a 30 ml à l'intérieur. J'ai déjà testé ces fonds de teint et je ne peux pas le conseiller quand même pour les peaux sèche déshydratée comme la mienne. Sauf si vous utilisez les primers hyper hydratants et aussi la routine de soins qui va être hyper hydratante les jours que vous allez utiliser ces fonds de teint. Mais sinon, attendez, je l'ai pas, il faut bien le secouer. Le fond de teint, il est pas mal. Vous voyez, ça c'est un C1. C'est souple, mais qu'est-ce que j'aime pas trop, c'est que à un moment donné, ça va sécher. Je vais en mettre sur ma main de pompe. Je vais étaler sur mon visage. À un moment donné, ça sèche et ça devient poudreux. Et la poudre, en fait, elle a tendance à marquer un peu les zones de sécheresse, les imperfections, etc. Et ça assèche extrêmement fortement la peau. C'est un fond de teint très fin, mais qui unifie, j'ai mis où mon miroir, mais qui unifie, qui reste très joli à l'application. Ça camoufle les rougeurs, ça camoufle en fait bien tout ça, mais par contre, il faut pas exagérer sur la quantité que vous utilisez.
et il faut pas non plus avoir une routine faible, entre parenthèses, assez légère quand vous appliquez ces fonds de teint. Mais à l'application, le fond de teint, il est magnifique. C'est vraiment un fond de teint très, très, très joli et très, très, très agréable, en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, je vais rajouter sur l'autre partie de mon visage. Je vais continuer à l'appliquer. Et voilà donc, je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'adore le rendu, j'adore. Vraiment, c'est très très beau. C'est, comment il s'appelle, flawless, non? C'est très unifiant, c'est imperceptible. Vous voyez encore la peau à travers. Donc les pommatures qui sont normales à sèche, peut-être ça peut aller. Normal à grasse, ça peut aussi aller. Grasse, je ne sais pas parce que c'est quand même un petit peu hydratant, mais pas trop non plus. Et cet effet poudreux qui reste à la fin, c'est ça qui me gêne un petit peu dans ces fonds de teint. Mais comme j'ai dit, le rendu après l'application, c'est magnifique. C'est vraiment très, 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 très beau. J'adore. Vraiment très, 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 très beau. Et on passe au anti-cerne que j'ai en teinte 1C1. Il a exactement le même nom que le fond de teint. Donc, Real Flavolous Anti-cerne, haute perfection et légèreté. Donc, exactement le même promesse comme pour l'anti-cerne. Je vous ai dit 1C1, la même teinte que fond de teint. Donc, en bout, comme ceci. Voici anti-cerne. Et l'anti-cerne, par contre, j'aime beaucoup. L'anti-cerne me plaît, mais vraiment très fortement. Il ne bouge pas. Il est, j'en ai deuxième en bec à bec off, bec up, je sais plus. Et j'adore. L'anti-cerne, c'est vraiment anti-cerne chouchou. Si j'ai besoin couvrance, couvrance légère, mais pour que ça tient, regardez. Et que j'ai pas envie que ça bouge toute la journée, c'est l'anti-cerne là, elle est vraiment génialissime. Si vous l'avez testé déjà, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires pour qu'on puisse voir votre avis également sur ces anti-cernes. Il est magique. Il est vraiment génialissime. J'adore. L'anti-cerne, la texture, elle est souple. La texture quand vous l'estompez, ça devient mat, mais sans, vous le voyez pas, c'est vraiment ma tante à moi. Quand vous le tapotez, il devient mat, mais pas asséchant. Ça bouge avec la peau, ça rentre pas dans les rides, les ridules, rien de tout ça. C'est vraiment un très très bon anti-cerne que j'ai testé pendant cette année et j'ai beaucoup beaucoup aimé. On va poudrer tout ça et pour ça, j'ai choisi la poudre en teinte rose, translucente, donc poudre libre fixante, transparente, éclat rosé. Euh, donc, je l'ai en tout petit format, je l'ai déjà testé et je l'ai adoré. C'est une poudre libre qui est extrêmement fine, qui est flottante, fixante. Je prélève un petit peu, je vais estomper et comme ça vous allez voir aussi peut-être, non vous voyez rien du tout, mais donc je vais poudrer le centre de mon visage avec le pet et le reste je vais poudrer avec un pinceau. Je préfère cette méthode-ci parce que ça me permet quand même d'avoir quelque chose de plus léger sur le contour de mon visage, mais fixer complètement le centre de mon visage. Là où j'ai la tendance de briller, bon, pas beaucoup, mais quand même. Donc là, je vais en prendre un petit peu dans le capuchon, c'est trop, c'est même beaucoup trop. Bon, je vais prendre les pinceaux de chez Glam Shop, la vidéo du mercredi. Hop, et là, pareil, je vais enlever excédent. Hop, et je vais un petit peu, c'est trop. C'est trop.
Pour moi, c'est trop en tout cas. On va après appliquer un produit en poudre, hein. Donc, il faut que j'ai poudre mon visage. Mais sinon, la poudre là, elle est extrêmement fine. Elle est, elle est un petit peu soyeuse. Elle est, mais magnifique. C'est une très, 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 très belle poudre pour tous les jours. Et vous voyez, la tisane, elle a même pas bougé. J'ai même pas besoin de remettre en place ou quoi. Il n'a pas bougé du tout. Je vais poudrer mes paupières en même temps, préparer pour les fards à paupières qui vont venir un petit peu plus tard. Ok les filles, le blush. Je vais mettre mes lunettes. J'adore ces blushs. Déjà, je vous dis ça tout de suite. J'adore ces blushs. C'est la teinte Ginger. C'est blush infusion des couleurs. Je l'ai en petit format, comme ceci. J'ai toujours pas acheté le grand format, mais j'ai pas encore terminé le petit. Donc, je vois pas l'intérêt d'acheter déjà le grand format. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Alors, je vais prendre un pinceau. C'est qui ça? C'est Charlotte Tilbury. Mais tout le monde a un pinceau de ces jours-ci. Je prélève. Je vous ai pas swatché. C'est vrai ça? Regardez la teinte. C'est la teinte entre blush et bronzer. J'aime beaucoup. Je peux l'appliquer vraiment sur ma carnation. Bien évidemment, faites quand même repérage que j'ai la peau claire. Donc, je peux l'appliquer plus bas et également sur mes joues pour avoir joli rendu, genre entre les deux quoi, et le bronzer et le blush. Mais j'adore. Et dans ces blushs, il n'y en a que 2 grammes. Donc, et je l'utilise. Bon, je l'utilise pas tout le temps non plus. Je l'économise encore une fois. Comme je dis, le petit format, ça me sert toujours à vous montrer, présenter les produits, parce que vous imaginez bien que je suis pas riche non plus pour acheter tout par moi-même. Je suis comme vous en fait. Mais j'aime bien partager mes trouvailles. Voilà. Et voilà, c'est fait. Génialissime. On peut pas se tromper avec cette blush. Il est fin, il est floutant aussi. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié. Il est floutant aussi. Il est génialissime. Je voulais acheter le bronzer, mais après j'ai passé à autre chose, j'ai oublié ou je sais plus quoi, et donc j'ai pas franchi le pas. Mais ça me tente vraiment. Si la texture des bronzers est là, le même que le blush, c'est excellent produit. Et je voulais vous en parler aussi des sticks, caviar stick, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Attendez, je vais mettre mes lunettes et préparer bien. Hélène. Oui, caviar stick eye couleur, donc couleurs yeux en crayon. Ce sont des sticks fard à paupières. Je les ai achetés, c'était dans les 2 packs en fait. J'ai pris un pack comme ceci dans l'année passée, temps de Noël. Maintenant, il a sorti des nouveaux. Donc, faites attention, c'est très avantageux de les prendre. Ils sont très, très beaux. Ici, j'ai 3 teintes différentes, vous voyez. Il en a un satiné et 2 mat, je crois, ou 2 satinés. 2 satinés, ouais. 2 satinés, 2 lumineux et un mat. Le mat qui est génialissime. En plus, les fards à paupières là, ils vont pas vous friper la paupière, ils vont pas la mâchouiller. Surtout si, comme moi, on commence à avoir les paupières ridées, vous voyez, les paupières avec la peau relâchée, et c'est un peu difficile. Ces fards à paupières, ils le lissent, ils le gardent comme ça, laissé. C'est génialissime, ces sticks. Et ici, c'était un autre, un duo. Du moins, je crois que c'était un duo avec les teintes un petit peu rouges, pas rouge, mais un petit peu plus automnal, je trouve. Vous voyez, là, c'était les 2 teintes, les, les 2 teintes peps, quoi. Voilà. Je voulais vous en parler parce qu'ils sont génialissimes. Maintenant, on va parler la palette. La palette s'appelle Paris-New York Winter Wonderment palette d'ombre à paupières. Donc, voici comment elle est. Je l'ai déjà testée. Je l'ai
Je l'ai déjà appliqué plusieurs fois parce que j'ai beaucoup aimé l'harmonie de cette palette. Il a des fards irisés, les fards mat, les fards satinés en multichrome. Voilà, donc je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Voilà à quoi elle ressemble. Elle a un miroir que j'ai pas ouvert parce que je n'utilise pas, comme vous savez, ma vue ne me permet pas d'utiliser les miroirs normaux. Donc moi, j'utilise les miroirs agrandissants. Donc voilà. Donc voici à quoi elle ressemble cette palette. Elle est vraiment génialissime. Là, vous voyez, je crois que vous voyez bleu, mais c'est bleu canard un petit peu plus foncé que vous voyez. Je vais vous swatcher toutes les teintes qui sont génialissimes, mais vraiment génialissimes. Attendez, je swatch, je reviens. Voilà, c'est génialissime. Les fards sont crémeux. Voyez les teintes assez neutres, froides. Cette teinte-ci, comme j'aime dans les palettes pour unifier la paupière et tout, celle-ci pour ajouter une petite touche, pas lumineuse, mais une petite touche colorée, c'est très très bien. Celle-ci, oui, la teinte là, elle est duochrome mais en toute légèreté. Elle est blanche, violet. C'est une excellente palette. Et ces palettes-ci, elles les sortent que pour les fêtes de Noël en hiver. Donc, normalement, elle est encore disponible. Je croise les doigts pour que vous puissiez la procurer parce que les fards, la texture de tous les fards, très, très crémeuse. C'est très, 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 très souple. C'est magique, quoi. J'adore. Donc, on va essayer de faire quelque chose de beau, n'est-ce pas? Je vais prendre, comme d'habitude, vous me connaissez bien, je vais prendre donc cette teinte-ci pour unifier ma paupière. Aujourd'hui, le fond de teint, il se porte super bien. Mais comme j'ai dit, j'ai apporté beaucoup plus des nutritions et des hydratations à mon teint. Donc, normalement, c'est logique quand même que se comporte bien. Les fards sont pas extrêmement poudreux. Ils sont vraiment juste ce qu'il faut, quoi. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette dernier temps. J'ai fait pas mal de maquillage et maquillage pour tous les jours et les maquillages un peu avec les touches des couleurs, etc. C'est, je me suis amusée super bien. Par contre, mon blush ne va pas être bien pour le maquillage que je vais faire, mais bon, peut-être arranger après ça avec un autre blush. Ok, donc maintenant, je vais prendre la deuxième teinte qui est rose, mais elle n'est pas vraiment rose. Elle s'appelle Velvet Brown. C'est pas brun non plus, mais c'est pas rose non plus, extrêmement rose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette teinte, euh, elle va me faire, elle va me faire commencer à me créer le creux de paupière. Vous voyez, je vais commencer à faire mon creux de paupière avec cette teinte et après je vais approfondir avec une autre. J'espère que c'est visible, les nuances de ces jolies teintes. J'adore. Je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ceci et je vais prendre cette teinte ici qui est un petit peu dans la même tonalité. Vous voyez, non, c'est cette teinte-ci. Elle est déjà irisée, mais en toute légèreté. Et je vais commencer à intensifier mon creux de paupière avec cette teinte. Ça se travaille hyper facilement, ça s'estompe très bien et pas de problème avec les fards. Et comme j'ai dit, là je vais utiliser plusieurs fards pour vous montrer le rendu sur les paupières. Mais en fait, en utilisant que deux fards, on peut créer un excellent look facile, rapide et joli pour tous les jours. Donc voilà ce que ça donne sur la paupière. C'est légèrement irisé. C'est trop beau. Voilà, comme ceci, j'aime beaucoup. J'aime extrêmement beaucoup. Et là, j'ai envie d'utiliser cette teinte-ci qui est duochrome, mais duochrome léger.
pas si c'est visible ou pas, avec mes doigts et je vais le mettre au centre de ma paupière. C'est c'est beau comme tout. Et là aussi, les teintes sont légères, les teintes sont faciles à mettre en place, que ce soit avec les doigts ou au pinceau. C'est vraiment très, très, très joli. J'ai, je suis vraiment ravie de pouvoir accueillir cette cette palette dans ma collection. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, au ras de cils en bas, je vais appliquer ces farcis qui est au milieu. C'est un gris, mais un gris taupe, vous voyez. Donc, normalement, ça devrait aller avec ce que j'ai déjà sur mes yeux. Attendez, je cherche un petit pinceau. Je prends celui de Refer. Et je vais mettre ça au ras de cils en bas. C'est un super pinceau pour le ras de cils, que ça soit en haut ou bas, c'est Refer 23. Vraiment un très très beau pinceau. Et comme ça, on a un maquillage léger, mais en même temps, il est beau, je trouve. Il est doux. Voilà, comme ceci. Écoutez, je vais appliquer le mascara. Je reviens tout de suite. Et voilà ce que ça donne sur les yeux. Écoutez, j'adore. J'ai utilisé le mascara de chez Clarins XXL. Excellent mascara qui recurbe les cils, qui donne du volume, qui donne de la longueur. Un très très bon mascara que j'aime beaucoup. Et rien à voir avec Laura Mercier parce que j'attends un colis avec ses nouveaux rouges à lèvres, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, j'ai choisi de vous montrer un K-Beauty, rien à voir. Donc, c'est la marque Kine. C'est un Glow Melting Clip Balm en teinte 02 rose plump. Voilà. Il est comme ceci. C'est la texture comme ceux qui ont clic, vous voyez, mais celui-ci, on arrive à rentrer à l'intérieur. C'est la première fois que je l'applique sur mes lèvres. Ça sent le caramel. Confortable, inattendu, mais confortable, très très bon produit. J'aime beaucoup. Écoutez, voilà, j'ai terminé le maquillage. J'ai voulu vous en reparler un petit peu de tout ce qu'on a testé, tout ce que j'ai vous montré aujourd'hui. Donc, l'anti-cerne et fond de teint. L'anti-cerne, en gros, oui, ça tient hyper bien, ça ne rentre pas dans les rides et les ridules. C'est une journée entière sans problème. Le fond de teint, ça dépend de votre routine des soins. Je viens d'apercevoir que ça un petit peu commencé à marquer juste au niveau de mes ailes du nez. Mais c'est là où j'ai appliqué la base de Laura Mercier qui est en soi superbe jolie. Ça donne un très très beau rendu sur le visage. Donc le fond de teint à voir, euh, si vous avez la peau sèche, déshydratée, à voir votre routine et votre base de maquillage. Si vous avez la peau normale, donc là, normalement, ça devrait pas poser problème. La poudre, excellente poudre qui flûte, qui matifie, mais légèreté, ça laisse passer la lumière de la peau, ça plombe pas le teint, c'est très très fin, c'est imperceptible sur la peau. J'adore, génialissime. La palette des fards à paupières, je vous remontre encore une fois les swatchs. Je vous le jure, c'est une palette des multiples possibilités. Vous pouvez faire un smoky, un très joli smoky, comme vous pouvez faire les maquillages extrêmement légers en utilisant, par exemple, dans le coin externe et votre creux de paupière, cette teinte-ci, et par-dessus, donc au milieu de la paupière et coin interne, cette teinte-ci qui est très très belle en soi. Vous avez une teinte des transitions pour flouter les autres teintes et tout. C'est une excellente
palette des fards à paupières. Je suis extrêmement ravie. J'ai toujours pas testé la palette des Huda. Elle est là, juste à côté de moi, toute nouvelle, mais je sais pas, je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'autre. Donc voilà. Mais en ces quatre, on va bien évidemment tester cette palette. J'espère que j'ai rien oublié. Ah, le blush. Le blush et les fards à paupières en stick, mais ça, j'ai pas testé ici avec vous. Je vous renvoie dans ma vidéo. Je vais l'accrocher là, je crois. Cette vidéo pour que vous puissiez voir comment j'applique les fards à paupières en stick qui sont génialissimes. Et donc le blush qui est parfaitissime, qui floute, qui est une jolie rendue, très léger, on peut le construire et tout. Donc j'adore, 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 j'adore. Et le rouge à lèvres gloss en fait de la marque KNK Beauty qui n'a rien à voir avec Laura Mercier. Si, je recommande aussi parce que c'est pas collant, ça enrobe les lèvres, c'est agréable, c'est très 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 beau, surtout si vous avez les lèvres sèches. Voilà. Donc sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche, liker cette vidéo si elle vous aura plu et je vous attends très très bientôt. Gros bisous, à la prochaine.